Bon, pour Wai, c'est désormais ficelé, donc il devrait normalement s'engager demain pour 4 ans et demi du côté de Francfort, si la visite médicale est bonne. N'oublions pas qu'il était incertain, voire blessé dernièrement. Alors comment ça va se dérouler? Je pense qu'il n'y a aucun souci. Il sera bien vendu du côté de l'Allemagne on verra ça ensemble tout à l'heure dans la précision du transfert. Pour son remplacement, on va voir un petit peu que les dernières pistes qu'on avait citées, comme Matistel, Marcus Rashford, Santiago Jiménez et Bryan Bobé, ne viendront pas selon Fabrice Hawkins d'RMC Sport. Les dirigeants de l'OM continuent à chercher le remplaçant d'Eli Wahi, mais il n'y aura pas de panic buy, comme je l'ai mis dans le titre. Alors panic buy, c'est un achat de panique. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Panic buy, panique, acheter, acheter, panique. Donc est-ce que l'OM va paniquer et va acheter au dernier moment un attaquant pour vraiment remplacer Eli Wahi? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo, les amis. Tout d'abord, petite précision sur Matistel, c'est pas totalement terminé. On va voir qu'il y a une information qui vient de tomber. Et on y va tout de suite, les amis, sur l'introduction. Et allez, l'OM, pour commencer la conférence de presse. Et oui, parce que le plus important, c'est le terrain. Et il y a bien sûr la 19e journée de Ligue 1 avec un gros match, le derby du Sud, Nice-OM. Voilà, Nice qui joue ce soir, normalement en Europa Conference League, si je ne me trompe pas, ou Europa League plutôt, du côté de je ne sais pas quel club, mais on s'en fout de ça. Donc les Niçois qui joueront contre l'OM et la conférence de presse sera demain à 14 h au centre Robert Louis Dreyfus. Il y aura Geronimo Rulli, notre gardien préféré argentin, qui accompagnera Roberto De Zerbi. Je vous ferai un petit topo de ça, un résumé et de ce qui est le plus important à partir d'après-demain pour l'avant-match Nice-OM. Allez, on enchaîne les amis avec le Mercato Mehdi Benassia. D'abord, on va un petit peu parler de ça. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc Mehdi Benassia est suspendu à titre conservatoire par la commission de discipline de la FFF. Donc il recevra donc prochainement sa durée de temps d'indisponibilité, de suspension, si bien sûr il va être suspendu. Pour l'instant, on reste sur une suspension pour le match contre Nice. Il n'aura pas les pleins pouvoirs comme il a d'habitude pour un dirigeant. Donc il sera enfermé dans sa petite loge ou sur les tribunes, dans les tribunes. Voilà pour la suspension, en espérant que ça soit pas trop grave, parce que franchement, de ce qu'on a vu dans les images, c'est pas vraiment très pertinent de le suspendre pour ce qu'il a fait, franchement, à part sur le dépassement de fonction et d'être sur le terrain, alors qu'il n'a pas lieu d'être sur un terrain. Je parle des dirigeants, que ce soit Létang ou Benassia. À part cela, je ne vois pas pourquoi il aurait une sanction. Allez, on enchaîne les amis avec le Mercato. Le Mercato est le départ de Eli Wahi selon RMC Sport. Il partira pour 26 millions d'euros plus 3 millions de bonus. 15% sur la plus-value à la revente. Contrat de 4 ans et demi, ça on s'en fout. Même je vais vous dire, tous les chiffres, les 10%, les 15%, c'est très important pour le club. L'argent, bien sûr. Mais est-ce que c'est important pour nous? Nous, ce qui nous importe avant tout, c'est que si le joueur ne fonctionne pas à l'OM, qu'il parte, voilà, le plus rapidement possible ou pas, peu importe. Moi, j'aurais laissé un petit peu de temps pour Eli Wahi, mais on ne le laisse pas le temps. À l'OM, maintenant, il y a une direction qui est différente. On veut taper dans le vif, avoir les joueurs les plus performants possibles, les plus rapidement. Donc, on va vendre Wahi et reprendre peut-être un attaquant ou pas. Voilà, donc ce qui m'importe avant tout, c'est de voir ce qu'on a derrière. Si on joue avec l'effectif qu'on a actuellement, ça me conviendrait et on va voir que du côté de l'OM, on pense à cela. Donc l'Eintracht Francfort a bouclé son transfert pour Eli Wahi de l'OM. Selon Fabrizio Romano, here we go. Après la mise à jour aujourd'hui sur la nouvelle offre, elle a été acceptée pour 26 millions d'euros. C'est la même offre, plus 3 millions d'euros, plus un bonus, donc une clause de revente de 12% chez Fabrizio Romano. Visite médicale pour demain. Donc demain, il s'engagera du côté de Francfort si ça se passe bien. Bonne affaire pour l'OM, donc qui ne perd pas beaucoup d'argent. Voilà, ou très peu, ou on gagne peut-être infiniment de l'argent aussi. Donc c'est tout bénef pour l'OM qui va, pourquoi pas, repartir sur notre attaquant ou garder son argent pour investir cet été. Et on va voir justement, donc ni Matistel, ni Marcus Rashford, Santiago Jiménez et Bryan Bobé ne viendront à l'OM. C'était l'information qu'on a vue tout à l'heure. Donc il n'y aura pas de panic buy selon RMC Sport et selon même l'OM. Et l'AC Milan accélère dans le dossier de Santiago Jiménez. Maintenant, je vous fais un petit point sur tous les dossiers. Jiménez, il devrait aller du côté du Milan. Voilà, le Milan AC mettre de l'argent. Le Feyenoord réclame pas loin de 35 à 40 millions d'euros. Et on va voir que ça s'active un petit peu plus avec, venant d'Italie, Sebastiano Sarno, le journaliste italien, qui nous dit que, comme mentionné, un accord total et définitif entre l'AC Milan et Jiménez. Il avait dit qu'il y avait un accord total entre le joueur et le club milanais. Maintenant, c'est entre les deux clubs de se mettre d'accord pour le montant du transfert, puisque Feyenoord veut qu'un transfert. L'offre de Milan est de 35 millions d'euros. On tente d'anticiper l'opération. Donc, c'était cet attaquant-là que je visais moi personnellement, ou alors vraiment un attaquant confirmé. Je ne veux pas des jeunes attaquants qui ont du potentiel, qui repartent au bout de 6 mois si ça ne fonctionne pas. Je veux vraiment un attaquant qui performe et qui surperforme maintenant. Voilà, qu'on ait un surplus.
Allez, on enchaîne avec pourquoi pas les autres pistes comme Brian Bobé. On fait un petit point là-dessus. Recruter Brian Bobé qui traverse une période de doute avec l'Ajax. Présenter un risque sportif pour l'OM. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, je pense que tout le monde regarde mes vidéos maintenant finalement. Je me lance des fleurs, oui, bien sûr. Pour l'OM, sans certitude concernant sa compatibilité, pardon. Je pense à tous les comptables de Twitter. Avec Mason Greenwood et Marseille ne peut se permettre un échec de ce type. Donc on peut plus se permettre d'encore acheter un joueur pour le revendre au bout de 6 mois. Et derrière, j'ai bien un petit peu un bon avis comme Nabil qui nous dit ils ont zéro info. En parlant de RMC Sport, des insiders et beaucoup de médias, ils ont zéro info. Il n'y a que en interne au club qui savent la vérité. Sur le devenir de l'après-Wai, et c'est du conditionnel, même plus que ça, que ceux de l'interprétation, pardon, seuls De Zerbi et le head staff savent réellement ce que l'OM va faire si tu loupes la Ligue des Champions à cause de ce genre de mouvement. Donc on verra le sous-marin. Donc ce qui veut dire, c'est que personne ne sait ce qui va se passer. Si l'OM va vendre Wai, ça on s'en doute, maintenant que tout le monde l'a relayé. Mais est-ce qu'il y aura un remplaçant ou est-ce qu'on va se presser sur un attaquant, un jeune, peut-être talentueux, peut-être, mais qui n'est pas sûr de s'imposer l'OM? Je ne pense pas. À mon avis, peut-être qu'on va attendre. Ou alors peut-être en sous-marin, comme il dit, il y a peut-être une piste qui n'est pas encore ressortie, des insiders, des médias, et peut-être qu'on va entendre au dernier moment, dans les 2-3 derniers jours, cette piste-là qu'on n'a pas entendue. Alors ça peut être une piste intéressante comme un prêt. Et on va voir qu'il y a 2 joueurs qui sont intéressants, pourquoi pas, pour un prêt, voilà, sans option ou avec option, comme ceci. Voilà, donc prêt de Morata ou de Taremi pour 6 mois. C'est un avis, c'est juste un avis d'un supporter olympien. Mais vous voyez des joueurs comme ça, qui sont confirmés, qui sont adaptés, qui ont passé le cap du très haut niveau, qui n'ont pas la pression, voilà, qui la passe au-dessus d'eux. Ils ont joué à Porto, que ce soit Taremi, il joue à l'Inter actuellement. Et Morata, il a joué dans les plus grands clubs européens, la Juve, l'Atlético et même le Real. Donc je dirais que les 2 joueurs comme ça, tu me dis, ils viennent à l'OM pour un prêt de 6 mois sec comme Rashford, je ne dis pas non. Voilà des apports qui seraient intéressants pour la fin de saison. Si c'est pour prendre encore un jeune, certes c'est talentueux, certes on pense à l'avenir, mais nous on est pressés du côté de l'OM. Moi je suis pressé, vous êtes pressés, et on va siffler au bout de 2-3 minutes, voilà, de jeu, il est mauvais. Non, j'abuse pas à ce point-là, mais vous voyez ce que je veux dire. On est pressé à l'OM, on veut des résultats tout de suite. On revient sur les autres dossiers avec Matistel. Et pourquoi je vous ai dit que pourquoi pas ça a changé? Matistel pourrait encore revenir sur sa décision de rester au Bayern. Hier, je vous ai dit que lui voulait rester, le Bayern voulait le garder pour pourquoi pas lui donner tant de jeu. Mais dernièrement, sur les derniers matchs qu'on a vus, comme je l'ai dit hier, il n'est pas rentré contre Feyenoord, mais il n'est pas rentré aussi contre Wolfsburg. Contre Feyenoord, Marseille s'est renseigné pour un prêt pour Matistel. On l'a vu que Mehdi Benassia aurait appelé, selon certains, donc du côté de la direction et compagnie, pour voir un petit peu la température et pourquoi pas proposer un prêt sec ou pas sec, je ne sais pas en tout cas où on en est pour l'instant. Donc à voir un petit peu la suite. Un transfert de Nkunku par contre du côté du Bayern, ils veulent Nkunku, le joueur de Chelsea, ce mois-ci ne serait possible que si Matistel quittait le Bayern. Le Bayern espère toujours que Matistel change d'avis. Donc à Matistel, est-ce qu'il va changer d'avis et vouloir partir absolument du Bayern? On va suivre ça de très près parce que ça pourrait être un prêt intéressant. Alors je pense personnellement que ça pourrait être un prêt sec. Prêt avec option d'achat. Je ne pense pas qu'une option d'achat serait possible. C'est un joueur à fort potentiel. Le Bayern, jusqu'à présent, voulait le garder. Et à mon avis, ça monterait très haut en termes d'option d'achat. Donc, s'il y a une option d'achat qui est possible, qui serait dans les 30 millions d'euros, je pense, ça peut être le cas. Mais au-dessus de 30, 40, est-ce que l'OM peut se positionner sur le joueur? Je préférerais qu'on attende cet été. Allez, on enchaîne les amis avec un autre dossier avec Evan Ferguson qui était le plan B, plan C, plan C, plan D, plan E, plan F. Le patron de Brighton précise quand la décision finale sera prise pour l'avenir de son attaquant irlandais Evan Ferguson. Je vous ai mis en jaune et en bleu, ce qui est important à voir qui intéresse l'OM. Ferguson a été lié à plusieurs rivaux de Première Ligue dont West Ham, Arsenal, Fulham, Everton qui sont intéressés pour le jeune attaquant de 20 ans, ainsi qu'à l'équipe française de Marseille, dirigée par l'ancien patron de Brighton, Roberto De Zerbi. Actuellement en convalescence, après une blessure à la cheville, donc il est blessé actuellement, Ferguson pourrait être autorisé à partir en prêt pour le reste de la saison. Donc il pourrait être autorisé à partir en prêt, comme Matistel, mais moi je préférais prendre un joueur qui est apte, actuellement c'est Matistel. Brighton est prêt à attendre la fin de la période de transfert actuelle. De plus, Evan, ça c'est le directeur sportif qui parle, n'est pas encore en forme. Nous avons encore quelques jours avant la fermeture de la fenêtre d'ici là. Nous devons déterminer quelle est la situation en ce moment, de quoi avons-nous besoin pour le reste de la situation et ensuite aussi ce que veulent les joueurs. Puis il s'agira de prendre la décision ensemble. Donc ils ne sont pas pressés du côté de Brighton pour faire partir
Ferguson, pardon. Donc c'est pas intéressant pour nous. Si c'est pour le prendre au dernier moment, voilà, c'est pas intéressant pour nous. Et que ça se fasse pas finalement. Donc on aurait un petit peu bataillé pour rien du tout. Allez, on enchaîne les amis avec des avis que je vous ai dit, Morata et Taremi, on l'a vu. Pour autre chose, l'OM fera du poste d'attaquant sa priorité absolue l'été prochain. Si aucun profil ne séduit les dirigeants 100% d'ici la fin du mercato hivernal. Le tout avec plus de moyens en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, c'est mon scénario. Si on doit garder de l'argent et investir plus lourdement pour cet été, ça sera que mieux. Voilà, qu'on reste avec l'effectif qu'on a. On n'a plus que la Ligue 1 à jouer. Il nous reste un match par semaine. Donc pourquoi prendre un attaquant supplémentaire de force et qui ne convienne pas et qu'on le revende au bout de 6 mois? C'est pas intéressant. Donc autant garder notre argent comme je vous le dis. Investir pourquoi pas sur un autre poste. Si on veut renforcer la défense, reprendre un patron, pourquoi pas investir. Je dis pas non. Et d'ailleurs on va voir qu'il y a un joueur qui est encore peut-être visé par l'OM pour la défense, qui coûtera cher au cas où. Donc moi je garderai mon argent ou j'investirai cet été. Allez, on enchaîne les amis, on y va, let's go cacao avec un autre joueur qui est sur le départ du côté de l'OM, c'est Lilian Brassier. Bologne, le club italien accélère pour la venue de Lilian Brassier, même si cette piste demeure difficile selon le média italien, je crois que c'est Corriere dello Sport. On enchaîne avec donc cette information-là, donc c'est Gazzetta dello Sport, pardon. Le club italien a de la concurrence sur le dossier, donc Bologne a de la concurrence avec Rennes, Lens, on fait le point sur tous les concurrents, la Juve, Wolfsburg, Stuttgart et Mönchengladbach. Il y a 7 clubs intéressés pour le joueur donc ancien de Brest qui va partir peut-être de l'OM cet hiver ou pas. Il aurait refusé une offre selon l'équipe venant de l'étranger. Alors, ce qu'est une offre allemande ou italienne, je ne sais pas. En tout cas, on ne sait pas quel club était intéressé qui a offert quelque chose pour Brassier. Mais on va suivre ça de très près pour le futur de Lilian Brassier parce que si on le fait partir, par contre, il faudra peut-être probablement le remplacer. N'oublions pas qu'en termes de défenseurs, on joue avec un milieu de terrain actuellement qui est Kondogbia. Il est blessé et ça commence à tarder. On a Cornelius. Est-ce qu'il convient ou pas? Pour l'instant, certains disent non. Moi, je dis que en termes de doublure, pourquoi pas? Mais il faudrait un joueur au-dessus de lui. Meïté ne jouera pas. Voilà, il n'a pas sa place dans l'effectif, apparemment, selon De Zerbi, selon l'OM. Mbemba, il ne jouera pas. Il est sur le départ. Pareil pour Meïté. Donc, il faudrait, pourquoi pas, un remplaçant. Si Brassier part, par contre, là, je serais pour un remplaçant. Et le remplaçant, est-ce que ça serait lui? Je ne sais pas. En tout cas, l'OM s'intéresse à Jean-Claire Todibo. Ça me semble farfelu pour cet hiver. Mais West Ham refuse de s'en séparer cet hiver. Voilà, donc ça répond à ma question. Convaincu de son potentiel, l'OM reste à l'affût dans l'optique de l'été prochain. Donc pourquoi pas pour l'été prochain? À voir si l'OM peut recruter l'ancien défenseur de Nice. Il est prêté par Nice du côté de West Ham. L'option d'achat est de 35 à 40 millions d'euros, ce que j'ai vu dans les médias, pour le départ en Angleterre. Et si... Par contre, il ne part pas du côté de l'Angleterre. On ne sait jamais si l'option d'achat n'est pas levée. Pourquoi pas nous viser ce joueur-là l'année prochaine, l'été prochain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous prenez Jean-Claire Todibo pour l'été prochain? Pourquoi pas pour cet hiver si on veut investir lourdement. Un autre joueur qui n'est pas dans les dernières pistes olympiennes, mais qui était quand même dans les pistes olympiennes, c'est Belayan. Chelsea pousse pour obtenir la signature de Reda Belayan selon Di Marzio. Derrière, cette information a été climatisé par qui? Par Fabrizio Romano. Chelsea ne travaille pas sur un transfert de Reda Belayan à ce stade de la fenêtre malgré les rumeurs. Le milieu de terrain de Vérone n'est pas proche ou en pourparlers pour rejoindre Chelsea car le club a des cibles différentes. Ils recherchent un autre joueur, milieu offensif, plutôt comme Garnacho. Ils veulent investir lourdement sur le joueur de United. Donc ils ne vont pas se positionner sur Belayan qui est dans les pistes olympiennes. On ne sait jamais. Parce que n'oubliez pas, il y a Amin Harit qui est sur un probable départ. Il est blessé diplomatiquement ou pas, je ne sais pas en tout cas. Il est sur un départ. Il y a un club grec qui est intéressé. Olympiakos, on en a parlé hier dans ma vidéo. Donc on va revoir peut-être un départ d'Amin Harit s'il veut partir parce que c'est pas sûr. N'oublions pas que par le passé, il avait les intéressements des clubs russes, des clubs ci, des clubs là. Il n'a pas voulu partir. Il veut rester sur un club qui a de grosses ambitions et un gros salaire surtout. Parce que n'oublions pas, il a 300 000, un peu plus à l'OM. Donc Amin Harit, s'il part, pourquoi pas Belayan. Même si c'est pas le même profil, il peut jouer dans le cœur du jeu. C'est un joueur de la qualité qui peut apporter dans sa qualité technique et pourquoi pas dans la récupération de balles pour remplacer les joueurs qui seront absents au milieu de terrain. Pour un autre joueur qui était visé par l'OM, cette fois c'est, me semble-t-il, terminé pour Tidiane Gomis, l'ailier français, jeune joueur de Caen, qui devrait partir du côté de RB Leipzig, qui est sur le point de conclure un accord pour recruter le jeune talent de Caen, Tidiane Gomis. Donc on va passer next. Voilà pour l'information que je vous ai dit juste à l'instant pour Amin Harit, qui est courtisé par l'Olympiakos. Je confirme, je vous l'ai montré hier. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'Amin Harit partira cet hiver. Allez, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'Amin Harit pourrait partir cet hiver? Vu qu'il est blessé actuellement,
diplomatiquement, comme je vous le dis. Voilà. Ça me semble un petit peu sur un départ. Pour autre chose, c'est bon. On a terminé pour le mercato. Maintenant, partons sur la jeunesse. Voilà la jeunesse du côté des U17 de l'OM. Gianni Calisto, Mokhtar Guirassy, Antoine Valero, Bradley Levy sont en stage avec l'équipe de France. Voilà donc la jeunesse pour le futur olympien. Je vous ai montré une information hier très importante sur la jeunesse olympienne avec 8 joueurs qui sont mis à part du groupe de la réserve, à part du groupe des jeunes et qui sont à part du groupe pro, qui s'entraînent et qui ont des entraînements spécifiques pour eux, pour pourquoi pas intégrer tout doucement le groupe pro, que ce soit les Robinho Vaz, qu'on va voir juste là derrière avec la belle photo de Belloem, merci pour cette photo. Donc Robinho Vaz, que ce soit les Selami, que ce soit les Bakola, les Abdallah et tant d'autres encore joueurs, Lafont. Voilà, tous ces joueurs-là, il y a 8 joueurs qui sont dans un groupe spécifique pour intégrer tout doucement l'effectif pro. Et ça, c'est très intéressant que l'OM crée ce pôle élite. Vraiment, ça ressemble aux très grands clubs, que ce soit la Masia, la Castilla et tout le bordel, voilà, qui sont dans ce système-là et qui pourront intégrer les jeunes petit à petit qui ont du talent. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé pour le mercato et maintenant partons sur une information qui compte pour la comptabilité. L'OM a battu son record de chiffre d'affaires en 2024 avec une augmentation de 11% par rapport à l'année 2023 avec 287 millions d'euros. Marseille est le 19 club européen avec le plus gros chiffre d'affaires qui a doublé en seulement 3 ans. En 3 ans, l'OM a doublé son chiffre d'affaires. Donc avec Pablo Longoria à la direction en tant que président, avec d'autres personnes qui sont passées. Et franchement, je trouve qu'il y a du bon travail actuellement. On fonctionne bien. Il y a une équipe qui commence à émerger cette année avec un projet sur 3 ans qu'on a mis en place. J'espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Pour l'instant, on n'est que à la moitié de saison. Mais je vois pour le futur, pourquoi pas une grosse équipe l'année prochaine encore avec un attaquant qui arriverait cet été. Pourquoi pas les Scamacca, pourquoi pas les... Moi, je viserais des Sorlotte, des s'il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Des attaquants de ce domaine-là, de ce calibre-là. Peut-être pas le Haaland encore, mais imaginons un Sorlotte. Voilà, je mets en avant Sorlotte que j'aurais visé moi cet été à la place d'un Wai pour investir un peu plus. Pourquoi pas prendre un joueur qui est déjà confirmé? J'aurais pris un Sorlotte. Pourquoi pas Dovbik, degré moindre, mais vous voyez ce que je veux dire? Un profil de ce domaine-là. J'aurais pris ces joueurs-là. Pas maintenant des jeunes. Ça suffit, la jeunesse, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut du concret. À l'OM, c'est du concret qu'il faut. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. La vitesse de ma vidéo, la durée de ma vidéo est de 17 minutes. Je pense avoir tout abordé assez rapidement. Voilà, on va pas rester 150 ans sur la vidéo. Comme ça, vous avez une vidéo courte mais précise. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao.